Si je peux retrouver ici avant qu'on puisse entrer dans notre sujet, je crois que ça nous fera du bien. Parce que les gens sont en train de dormir. Hein? Amen. Vous dormez et tout ça, Dieu vous a donné le message qui est la voie pourvue au temps de la fin. Mais vous dormez et tout. Et vous restez à la maison, vous passez votre temps à aller faire du boulot. Amen. Et des boulots qui sont même mal payés. Vous n'êtes même pas bien payé. Vous passez plus le temps à ces choses-là. Au lieu de venir l'endroit où vous êtes bien payé. La parole. Amen. Une récompense et tout ça. On dit cet endroit-là, c'est extraordinaire. Il n'y a même pas de mots pour exprimer sa beauté. Il dit, je parle de la perfection, mais c'est au-delà de la perfection. Il dit, mes amis, faites tout pour ne pas manquer là-bas. Amen. C'est pour ça que moi je suis là, je fais tout pour entrer à cet endroit. L'endroit où on ne vieillit pas. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas de soucis. Il n'y a même pas le soleil. L'agneau est clair. Amen. Et pour y entrer là-bas, il y a une voie qui a été pourvue au temps de la fin. Et c'est ce que nous allons voir. Amen. Et regardez ce que dit le prophète Ézéchiel, juste rapidement. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Tourne ta face. Et regarde vers Gog, le pays de Magog. Vers les princes de Roc, de Méchec et de Tubal. Amen. Et nous avons étudié l'étymologie de ce mot roche. Amen. Et nous avons vu que la Russie et tout ça, ce nom Russie vient de roche. Et Méchec, nous avons vu ce Moscou. Vous voyez ces choses? Les prophètes ont vu ça. Mais nous vivons cela. Et de Tubal. Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'envoie à toi Gog, prince de roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Amen. Nous avons vu ici parmi les armoiries de la Russie et tout ça, il y a les chevals. Et une armée qui s'habille très bien. Ils sont vêtus magnifiquement. Et Dieu donne des précisions et tout ça. Il dit, troupes nombreuses, portant les grands et les petits boucliers. Non pas seulement les petits boucliers et les grands. Et nous savons que la Russie à tout moment est en train de brandir les grands boucliers. Les triades nucléaires. Ça c'est les grands boucliers. Quand on touche à ça, c'est fini. Amen. Vous voyez des grands dirigeants du monde comme Donald Trump menacent le président ukrainien en disant, quoi? Tu me fais provoquer la 3e guerre mondiale? Quand des termes comme ça sortent de la bouche des responsables, c'est-à-dire cette affaire-là est proche. La 3e guerre mondiale. Et cela va arriver. Amen. Vous savez qu'à une certaine époque, on n'avait pas une telle température. C'est le changement climatique. Dieu est en train de montrer en miniature ce que sera l'enfer. Amen. Et il dit, et avec eux, c'est de Perse. La Perse, c'est l'Iran. Vous savez que l'Iran, c'est le grand allié à la Russie. N'est-ce pas? Et la Russie est en train d'aider même l'Iran avec son programme nucléaire. Et il vient de parler, vous avez suivi le président de l'Allié. Il a dit au président Trump et tout ça que nous allons continuer notre programme d'enrichir l'uranium. Et toi, fais ce que tu fais. Donc c'est l'âge et tout ça. Amen. Où on défie, même des petits pays défient les grands pays. Et nous voyons ces choses arriver. Je vais aller vite après venir sur mon sujet. Et avec eux, c'est le Perse, l'Iran, l'Éthiopie, l'Afrique. Donc la Russie
aura aussi l'Afrique Amen. derrière elle, Amen. qui est appelée l'Éthiopie. Amen. Vous ne voyez pas que tout le monde réclame la Russie. Amen. Partout et tout ça, au Mali et tout ça, Russie vient nous sauver et tout ça, parce que la Bible a dit que c'est lui. Amen. Et des Poutes, qui est la Libye, Amen. tous portant le bouclier et les casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, Amen. Amen. Gomer et tout ça, c'est la Germanie, c'est tout ça, c'est l'Allemagne et toutes ces choses. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y a même certains pays de l'OTAN, Amen, qui vont soutenir la Russie Amen. dans cette guerre qu'elle va mener contre Israël. Parce que tout ce que vous voyez là et tout ça, c'est Satan qui crée les guerres. Amen. Mais son objectif, c'est s'attaquer à Israël. Amen. Pour empêcher la venue du véritable roi, Amen. Jésus-Christ. Amen. Parce que Israël doit recevoir sa visitation. Amen. Ils ont rejeté leur Messie pour que nous puissions entrer. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais dès qu'il termine avec nous, et d'ailleurs il est entré. Qu'est-ce qui se passe? La sève qui donne la vie aux feuilles de l'arbre descend pendant l'hiver ou la saison sèche dans les racines de l'arbre. Amen. 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 Il dit, mais il n'y a pas un autre moyen que Dieu a pourvu pour que l'arbre soit protégé pendant l'hiver que de cette manière-là. Amen. 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 Ici, les scientifiques disaient que nous allons prendre la sève, nous allons conserver ça dans les laboratoires et venir remettre ça et tout au printemps. Il dit cela ne marchera pas. Amen. Parce que ce n'est pas le moyen pourvu par Dieu. Amen. Frère Branham a converti un incrédule en prêchant l'évangile sur la pomme. Amen. Il était avec frère Bankswood. Amen. Frère Bankswood, c'était un témoin de Jéhovah. Amen. Et toute leur famille était témoin de Jéhovah. Amen. Et leur père, Amen, Amen. il était parmi les anciens, les patriarches des témoins de Jéhovah. Amen. Alors, frère Bankswood a assisté à une réunion de frère Branham. Il y avait une dame qui avait sa fille qui était extropiée. Frère Branham a vu dans la vision que cette fille-là devait marcher. Amen. Amen. Il a prononcé l'ainsi dit le Seigneur. Et cela s'est accompli. La fille a commencé à marcher, courir. Ben Saoud a regardé, dit ça dépasse les témoins de Jéhovah. C'est quelque chose de plus grand que les témoins de Jéhovah. Amen. Et lui-même, Ben Saoud, avait son fils David, Amen. qui avait une jambe qui était courte par rapport à l'autre. Amen. Il est allé, il a parlé à sa femme. Il dit, on doit aller assister à la réunion de Branham. Ce que j'ai vu là-bas, c'est extraordinaire. Amen. Frère Branham ne le connaissait pas. Et il est venu avec sa femme et avec les jeunes David. Quand Frère Branham prêchait et tout ça, Frère Branham voit la vision. Il dit, il y a un homme ici, Ben Saoud. Voilà. C'est un témoin de Jéhovah. Donc Dieu connaît même votre religion. C'est vrai. Amen. Amen. Dieu sait que tu es dans le message. Amen. Amen. C'est un témoin de Jéhovah. Il a son fils qui a une jambe plus courte que l'autre. Je le vois se lever et marcher. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 L'enfant là est guéri. Amen. Ben Saoud regardait. La mère du petit David regarde et dit, David, mais lève-toi. Dès que le petit se lève, la jambe s'est redressée. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Quelque chose peut se redresser aussi. Qui est tendu en toi, ça peut se redresser. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors quand Banks a vu ça, Amen, Amen. il était entrepreneur.
il a vendu sa maison. Et il est allé acheter une maison et tout ça pour être voisin de Frère Branham. Jusqu'à sa mort. Et j'ai visité même l'endroit. J'ai vu la maison de Banks. Il est arrivé là-bas pour être proche du prophète. Et quand il a fait ça, il a été chassé de l'église des témoins de Jéhovah. Et comme toute la famille était témoin de Jéhovah, ils l'ont exclu. Mais quand ils ont vu le miracle qui a été accompli, il y a l'un de ses frères, Amen, qui est parti voir Frère Branham avec tout l'orgueil. Il dit, c'est toi le prédicateur et tout ça, qui a changé les Banks et qui l'a amené Frère Branham, dit, c'est moi. Amen. Il dit, nous sommes des témoins de Jéhovah. Pourquoi tu as amené Banks dans ta religion? Frère Branham a regardé, il a vu dans la vision que ce monsieur-là a mené une vie double. Étant marié, il avait encore une autre femme. Et quand Frère Branham a décrit ces choses, il a dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas Banks qui lui a dit ça. Parce que Banks ne connaît même pas cette affaire. Il a été converti. Alléluia. C'est merveilleux. Et voilà, toute la famille a cru le message. Alors un jour, Frère Branham, il va prendre Bankswood pour aller dans une réserve forestière chasser. Et cette réserve forestière appartenait à un vieux homme qui était l'ami de Jimmy, le père de Bankswood. Jimmy Banks. Frère Branham était dans la voiture, Banks est arrivé, il est allé voir le vieux père. Il dit non, papa, est-ce que tu peux nous permettre de pouvoir chasser ici dans ton domaine? Il dit non. Ici c'est réservé et tout ça, on ne chasse pas et tout. Qui êtes-vous? Il dit non, je suis Bankswood. Il dit Banks, qui? Bankswood. Tu es le fils de Jimmy Wood? Il dit oui. Il dit non, ça, c'est mon ami, c'était un homme honnête, va chasser. Et il lui dit, je suis accompagné de mon pasteur. C'était un incrédule. Il dit, écoutez, Banks, tu n'es pas tombé si bas pour te promener avec un prédicateur. Et tout. Quand Frère Branham a entendu cela, et Frère Branham est sorti. Amen. Frère Branham salue les vieux là et tout ça. Il dit non, mais tu as dit que Banks est tombé plus bas et tout ça. Je suis un prédicateur, il dit oh, laisse ça. Moi, je suis un incrédule. Frère Branham dit, je crois que tu ne dois pas t'effronter, ce n'est pas une qualité. Il dit non, je ne crois pas que c'est une qualité, mais je suis un incrédule. Il dit, mais monsieur, vous êtes prédicateur. Mais vous, les prédicateurs, vous êtes comme des chiens qui aboient sur le mauvais arbre. C'est-à-dire que tu arrives, il n'y a pas de gibier là-bas et tout. Amen. Et Frère Branham a regardé, il y avait un pommier et il a demandé la permission. Il dit, monsieur, est-ce que je peux prendre une pommier? Il dit, non, vas-y, c'est à toi. Frère Branham a pris la pomme. Il a frotté sur son pantalon jean et il a commencé à croquer. Il dit, oh, c'est très bon la pomme là. Le vieux dit, oui, c'est vraiment de bonnes pommes et tout ça. Depuis quand tu as planté ça, il dit, oh non, je vis ici et tout ça, ça fait 92 ans ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pris ça quelque part. Il dit, ah, c'est bien. Alors, Frère Branham lui dit, mais comment se fait que cet arbre ici, chaque année, ça donne toujours les bombes et tout ça, même quand l'hiver arrive et tout? Il dit, non, mais quand l'hiver arrive, la sève descend dans les racines. Quand le printemps arrive, la sève remonte. Frère Branham dit, mais quelle est cette intelligence-là qui fait que ça descend pendant l'hiver, ça remonte pendant le printemps? Il dit, oh, ça c'est la nature. Frère Branham lui dit, mais si on prend un seau d'eau, on accroche le seau à l'arbre, est-ce que l'eau là descendra aussi et tout ça pour remonter? Il dit non.
Amen. Et puis le méchant commence à dire, moi le prédicateur, bon, vraiment je n'y crois pas, mais je vais vous dire une chose. Il y a eu une campagne d'évangélisation ici. Il y a un prédicateur. Nous avons notre voisine qui se trouve sur la montagne. Elle se mourait du cancer. Amen. Le cancer de l'estomac. Elle ne mangeait plus. Ça faisait 3 semaines et j'allais avec ma femme régulièrement pour la rendre visite. Mais sa soeur est allée assister à la réunion de ce prédicateur. Et ce prédicateur lui a parlé de sa soeur malade. Et elle avait un mouchoir dans son sac. Et le prédicateur a dit, prends ce mouchoir, va appliquer sur ta sœur, ainsi dit le Seigneur, elle est guérie. Il dit, nous étions ici. Amen. Nous avons entendu des cris sur la montagne, comme si c'était l'armée du salut. On croyait que la dame vient de mourir. Mais quand je suis allé avec mon épouse, nous avons trouvé que la dame était complètement guérie. Elle était en train de travailler. Amen. Frère Bonhomme dit, ce que tu dis là, vraiment, ça s'est passé comme ça. Il dit, mais écoutez, elle est là, je peux vous montrer le chemin. Frère Bonhomme dit, c'est lui qui me prêchait maintenant. Il dit, je peux te montrer le chemin pour aller voir cette dame-là. Amen. Et il ajoute à Frère Bonhomme, non pas seulement qu'elle fait ses propres travaux domestiques, elle fait aussi pour la voisine. Amen. Alors, Frère Bonhomme lui dit, bon monsieur, écoute, je te pose une question. Reste, réfléchis, jusqu'à ce que nous on va chasser. Quand je reviens, tu vas me donner la réponse. Quelle est l'intelligence qui fait en sorte que la selve descend pendant l'hiver et remonte au printemps? Et moi, je te dirai quelle est l'intelligence qui m'a dit que cette femme-là serait guérie. Il dit quoi? Amen. Amen. Tu as dit quoi? Il dit, moi je te dirai. Tu te souviens de ce prédicateur, son nom? Il dit, je ne me souviens plus et tout ça. Ce n'était pas Branham? Il dit, oui, c'était Branham. Frère Branham dit, je suis frère Branham. Il a tapé frère Branham. Il a dit, convaincu. Amen. Ce message, vous voyez le glorieux. Une année après, Frère Branham l'a baptisé. Il est mort. Une année après. Amen. Et après, Frère Branham est revenu pour pouvoir chasser là-bas encore avec Merci, trouve sa femme. Frère Branham s'approche et dit, madame, nous sommes venus pour chasser. La dame dit, ici on ne chasse pas. C'est interdit. Il dit, oh, moi je pensais que j'avais la permission. Il dit, qui t'avait donné la permission? Il dit, votre mari. Il dit, mon mari, il est déjà décédé. Il dit, oui, c'était l'année dernière. Il nous avait donné la permission pour aller chasser, tout ça. Et on parlait avec lui sur la pomme et autres. Il dit, êtes-vous frère Branham? Amen. Il dit, c'est moi. Il dit, frère Branham, il est mort dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Remarquez que Dieu a pourvu une voie pour l'arbre. Amen. Deuxièmement, on va voir comment Dieu a pourvu une voie et tout ça pour que les poussins sortent de l'œuf. Amen. Amen. Lorsqu'une poule a produit des œufs et que les œufs doivent éclore, le poussin a une voie pour sortir de la Amen. William Branham dit que si tu viens, toi l'homme, Amen, tu dis ça traîne trop et tout ça, tu casses l'œuf pour sortir le poussin, il dit tous les poussins vont mourir. Parce que ce n'est pas la voie qui a été prévue par Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il faut attendre la voie pourvue par Dieu pour que le poussin puisse sortir de la coquille. Alors Branham dit, les choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Amen. Donc nous avons vu comment les canards sont connus naturellement.
il y a une voie que Dieu a pourvue pour cela. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Amen. Frère Branham dit ici, Frère Branham dit que vous devez veiller les genres de canards. Amen. Que vous avez choisi pour vous conduire. Amen. Parce que ici, la Bethléem Tabernacle, c'est moi le chef. Le chef de canard. Et je vous dis bien, mes frères, j'ai tellement étudié les déplacements du nord au sud que vous n'avez pas besoin de craindre. Je ne peux pas vous égarer. Parce que je connais la voie. Amen. Je connais la voie. Moi, je suis sûr et certain, amen, que le jour de l'enlèvement, Bethléem Tabernacle, amen, si c'est moins, peut-être 80%. Amen. Mais il est possible qu'on aille même à 100. C'est possible. Parce que la manière dont la parole est prêchée, si tu ne te sens pas bien, tu te mets de côté. Nous restons avec les vrais grains. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui décident de tout ça par rapport à l'humain, par rapport aux gens. Il regarde là-bas et tout ça, il a des problèmes avec les fleurs puissants. Il dit aussi, il contacte le sang avec elle. Ça, c'est pas du christianisme. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas du christianisme. Tu as un problème avec ton frère. La Bible dit, va vers lui. Va régler l'affaire. Amen. Va régler l'affaire. On a pris ce message, on était jeunes. Comme les jeunes qu'on voit ici. Et il y avait aussi des belles femmes comme aujourd'hui. Amen. On les voyait aussi avec nos yeux. Mais on avait la parole. Amen. On savait que la parole nous interdit de faire ça. Mais aujourd'hui, les jeunes ne supportent pas. Les frères tombent et tout ça, ils passent 2 ans après, ils tombent et tout ça, ils reviennent encore passer, tomber encore, ils écoutent. Au lieu de revenir à tout moment, demande le Saint-Esprit. Ça arrête de la faire. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un te surveille. Le Saint-Esprit te surveille lui-même. C'est la voie pourvue par Dieu au temps de la fin. Et le Saint-Esprit est une réalité. Amen. Quand vous le recevez, vous sentez que vous avez changé. Vous avez changé. Alléluia. Amen. Vous avez changé. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous prêche sur certaines choses. Toi-même, même quand tu portes la robe, tu sais que cette robe est trop serrée. Amen. La robe elle peut être longue, mais pas trop serrée. Et te serre tellement et tout ça que toi-même, c'est pas bon. Il faut que cela soit quand même ample. Dieu regarde pas seulement les cœurs. Ça, c'est ce qu'on a enseigné dans les dénominations. Tu sais que Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde seulement les cœurs. Pourquoi y a-t-il parti faire les habits et tout ça pour Adam et Ève? Amen. Il vient des habits et tout ça, avec les feuilles de figuier. Amen. De mauvais habits et tout ça, c'était transparent. Même Ève, quand on regardait et tout ça, c'est comme si elle était, amen, elle était encore nue. Et Dieu est venu pour dire, c'est pas des Ève est comme ça, nue et tout ça, je regarde les cœurs. Non! Amen. Dieu regarde tout le corps, l'esprit et l'âme. Amen. En train de fumer la cigarette, mais toi, tu es un chrétien, tu dis tu es un chrétien, tu fumes tout ça. Il dit, c'est écrit dans la Bible que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme et tout ça qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Je dis, mais il y a la fumée qui sort pendant que tu es en train de fumer. Ça suit l'homme. Mal interpréter la parole. Il fume, il dit que ça rentre, mais la fumée sort.
Dieu n'a jamais créé l'homme pour ça. Tout ça, c'est le diable. William Branham dit. Eh bien, amen. C'est ce que nous sommes censés faire. Quand j'étais à Paris, là, dans l'église du pasteur Arthur, quand il disait, William Branham dit, et il y a des gens qui criaient, il dit quoi? Il dit, il y a des choses dans le message. Mes chers, nous avons un message merveilleux. Amen. J'ai regardé comme vous avez dit, ah bon? Eh bien, c'est ce que nous sommes censés faire. Si je vois une promesse dans la Bible, qui est la parole de Dieu, alors je reste bien là, criant à haute voix, jusqu'à ce que Dieu me donne cela. N'est-ce pas? Je vois une promesse dans la Bible. Je prends la promesse. Je reste là. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse ça pour moi. Amen. J'ouvre la Bible et je vois, il a dit, demandez et cela vous sera accordé. Je prends ça. Je reste là. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. C'est la voie pourvue par Dieu. S'accrocher. Rester pendant longtemps. Persévérer. Et il le fera pour se débarrasser de vous. Amen. Frère, on a dit que Dieu, il a tellement de choses, il est tellement occupé. Amen. Et lorsque vous vous approchez, vous criez et tout ça, et puis il dit non, il faut se débarrasser de ces choses. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous savez, oh non, il a des problèmes de son enfant et tout ça, l'école et tout ça, occupez-vous de ça. Amen. Il fait trop de bruit. Amen. Amen. Il fait trop de bruit. Vous savez faire le bruit, bien mes frères. Amen. Ça dérange. Amen. Ça dérange. Regardez même les activistes qui sont dans les réseaux sociaux. Amen. Quand ils parlent contre le pouvoir, ça dérange. Amen. Ça dérange et tout ça. S'il y a moyen de le faire taire et tout ça avec quelque chose et tout ça, mon cher, tu parles trop et tout ça, il dérange. Amen. Et vous verrez que tous les grands opposants, tout ça et tout, leur arme, c'est la parole. Amen. Et cette parole-là, c'est pour toujours dire que rien n'est bien fait. Amen. Mais tu vas voir, regarde, viens. Gouvernement de l'Union nationale. L'homme qui parlait là, on le met là-bas et tout ça. Calme. Quand vous allez me poser des questions maintenant que le monsieur, depuis que vous êtes là et tout ça, vous savez qu'il y a des contraintes de l'éphémie. Quand tu étais en dehors, tu ne savais pas qu'il y a des contraintes de l'éphémie. Amen. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il n'y a qu'un véritable dirigeant qui apportera, amen, la paix, la sécurité et le bonheur à Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que nous ne devons pas nous battre pour les choses de la terre. Amen. Il dit, il veut que vous demandiez. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Hein? Vous avez des désirs ici, non? Le prophète a dit que Dieu veut que vous demandiez. Amen. Et je vous dis que c'est un principe vrai. Amen. Et il est vrai même dans la vie naturelle. Amen. Moi, j'ai ma petite soeur. Une fois, elle me dit, ah, mais Yaya, toi tu aides les autres, moi, tu ne m'as jamais aidé, tu ne me donnes rien et tout ça. Je lui dis que mais tu ne me demandes pas. Amen. Les autres que tu vois là, ils me demandent. Amen. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est le principe de la Bible. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas demandé, je sais que tu es bien. Amen. 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 Oui. Amen. Elle a compris tout ça. Après quelques temps, tout ça, je viens, j'ai besoin de ça. Amen. Et je lui ai dit, j'ai dit, tu as reçu? Il dit, oui. C'est ça le principe.
Amen. En tout cas, moi, je suis là, même si je souffre, je ne demande rien. Continue à souffrir. C'est ton principe. C'est le principe de la souffrance. Dieu fait qu'on demande. Amen. Dieu fait qu'on demande. C'est ce que Frère Branham dit. Vous comprenez? Vous avez des problèmes, même des problèmes de l'argent. Demandez à Dieu l'argent. Parce que dans le message, les gens croient qu'on ne peut pas prier pour l'argent. L'argent est très important. Amen. L'argent est très important. Même si tu as le Saint-Esprit, si tu n'as pas d'argent, le diable peut te dire que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Quand Jacob bénissait ses enfants, Moïse bénissait les enfants d'Israël, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Amen. Et la rosée de la terre. Amen. Tu n'as pas l'argent. Jésus est arrivé là et tout ça. J'entre dans mon bureau là-bas. La chaleur et tout ça. La clim au coupé et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle le jeune homme qui était là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est la baisse de tension. Je dis, oh, tu es sûr et tout ça. Mais je suis en train de voir ici aussi. Il y a un peu de lumière. Donc je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'au bien on a fini. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, non, mais le courant s'est coupé. Tout ça. J'ai même envoyé le message. Après, je dis, oh, il n'a pas réagi. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous vendre ça ici. Il dit, non, il y a quelqu'un là-bas. J'ai pris 10 000, j'ai pris. Après quelques temps, j'entends. Vous voyez? C'est l'argent qui a amené ce courant. Amen. Si je me mettais là pour dire au Seigneur, envoie le courant. Dieu. Mais tu ne sais pas comme ça se passe. Amen. Amen. C'est important, frère. Vous avez besoin du travail. Vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et nous en avons besoin. Dieu sait aussi que nous en avons besoin. Amen. Tout ce que demandez, sœur, demandez. Même si tu ne t'apprécies pas, tu regardes, tu vois que tu n'as pas la beauté qu'il faut. Demandez-lui. Amen. La beauté. Amen. Je suis dans les gens, ça va pas. Change-moi un peu la face, la figure. Tu es capable de le faire. Amen. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils sont en train de regarder et tout ça, pour voir où est-ce qu'il va trouver les oreilles. Amen. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec tel frère. Qu'est-ce qui se passe avec tel frère? Mais ce n'est pas ton affaire. L'appel est individuel. Même l'homme, même s'il est marié, Dieu les appelle. Amen. Il y a deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Nous voyons que les grands jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Tous les méchants seront comme la chambre au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous entendez les gens dans les églises de réveil? Il est parti là-bas. On a prophétisé sur lui, on lui a dit des choses. On ne prophétise pas sur les gens ici. Amen. On prêche la parole. Amen. 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 On a dit qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie et tout ça. Mais l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Amen. C'est notre frère. Votre premier ennemi, c'est votre vous. Amen. Moi, égoïsme. Amen. Amen. Il faut d'abord vaincre toi-même. Amen. Amen. Pour ça, nous avons des problèmes. Des problèmes partout et tout ça. Dans les messages, on trouve des gens et tout ça. On ne sait même plus et tout ça, il appartient à quoi? Les gens n'ont pas de pasteur. Les gens et tout ça
Et vous savez, hein, la plupart des gens qui disent qu'ils écoutent le vent, frère, beaucoup sont des rétrogrades. Amen. Il y a un autre qui était avec nous ici, puis on m'a dit qu'il est allé maintenant le tour, maintenant dans le bar. Il y a un autre, tout ça, il est allé épouser carrément dans la famille Baga. Un frère du message. Avec une femme musulmane. Arakiba. Un frère. Vous voyez comment les gens tombent bas? C'est parce qu'ils n'ont pas gardé la parole. Amen. Amen. L'homme doit avoir confiance à sa femme. La femme doit avoir confiance à l'homme. Amen. Amen. Si vous voulez que votre mariage dure, ne soupçonnez pas votre femme. Ne soupçonnez pas votre mari. Amen. Vous comprenez? Amen. Sinon vous allez mal vivre. Amen. Amen. Tu es là tout seul. Tu entends les maris en train de parler. Quand tu viens. C'est pas un acte de foi. Amen. Toi l'homme, on t'appelle. Le téléphone sonne. Tu es avec ta femme dans la chambre et tout ça. Elle reste et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle se lève. C'est un mariage qui ne peut pas aller loin. Amen. Le véritable amour ne soupçonne pas. Amen. Ne soupçonne pas. Moi, je suis heureux. Dans mon mariage. Qui a dit que lui aussi? Très bien, mais il faut d'abord atteindre mon âge. Pour l'instant, ça va. Mais il faut voir. Parce que la femme, elle est encore jeune. Amen. Il faut qu'elle puisse grandir. Pour comprendre. Amen. Mais si tu es heureux, frère, gloire à Dieu. J'aimerais que vous soyez heureux. Que dans vos foyers, vous soyez heureux. Vous ne savez pas ce qui dérange l'homme. Amen. S'il échoue dans le mariage. S'il échoue, c'est ça. Moi, je suis bien. J'aimerais que vous soyez comme moi. Je suis bien avec une bonne femme. Une femme, l'amour, non, c'est pas possible. On va opérer, les bras opérés là. Mais je la vois en train de le faire le foufou. Alors j'ai dit, chérie, tu exagères. Laisse-moi faire ça. Amen. On va essayer. J'ai attrapé. J'ai dribblé ça. On m'a dit, allez, coupe le mec. Amen. J'ai bien dit, c'est faisable. La femme, c'est Amen. C'est une personne de la même nature. Amen. Il faut ça, frère. Si vous n'aimez pas votre frère, que vous voyez, et vous dites que j'aime Dieu, vous êtes un menteur. Disons ici, je vais terminer. La voix de Dieu. C'est la seule voix. Amen. Il y a deux voix, la mauvaise et la bonne. Mais la bonne, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4. Car voici, les jours viennent. Ardent comme une fournaise. Est-ce que les jours là viennent? Les jours viennent. Nous sommes en train de voir déjà comment symboliquement et tout ça. Amen. L'avant-goût qu'il nous envoie ici. C'est ardent comme une fournaise.
les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Amen. Il ne laissera ni racine ni rameau, William Branham dit, ni corps ni esprit. Amen. L'anéantissement total. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, Oh là là. s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Oh là là. Amen. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ce jour-là arrive. Et c'est bientôt. Amen. Mais il y a des gens qui craignent le nom de l'Éternel. Amen. Il y a beaucoup de gens. Amen. Qui craignent le nom de l'Éternel. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à l'oreille, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Amen. Des ordonnances. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Mes frères, remarquez, c'est écrit dans la Bible. Amen. Je vous enverrai Amen. Élie le prophète. Amen. Donc il y a un peuple avant le grand jour qui va recevoir Élie le prophète. Amen. Donc nous savons tous qu'Élie le prophète est venu. C'est frère Branham. N'est-ce pas? Donc frère Branham a été dans Malachie 4. Mais Dieu a codé son nom. Amen. Il l'a appelé Élie. Mais il faut une voix pourvue par Dieu pour que les ennemis puissent le connaître. Alléluia. Il faut une voix pourvue par Dieu pour que les ennemis puissent le reconnaître. Quelle est cette voix que Dieu a pourvue? C'est la révélation. On peut dire Amen. Qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jérémie. Oui, mais vous, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Pierre se lève, il dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Heureux Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang. Alléluia. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui est venu par le moyen pourvu, par la révélation. Alléluia. Et quelqu'un m'avait posé la question, comment vous reconnaissez que Branham est Élie? J'ai dit de la même manière que Pierre a compris que Jésus était Christ. C'est lui qui a révélé ça à Pierre. M'a révélé que Branham, c'est l'Élie de ces derniers jours. Alléluia. Jésus descendait de la montagne des transfigurations avec Jacques, Jean et Pierre. Et ils ont vu Élie là-bas. Et ils lui posèrent la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Amen. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Branham va rétablir toutes choses. C'est le temps de rétablissement. Il rétablit toutes choses. Tout ce qui a été renversé dans ta vie, il rétablit. Si le diable t'a volé certaines choses, cela doit être rétabli. Parce que ça a été dit qu'il se fera. Si ta santé est chancelante, elle doit être rétablie. Amen. Si tu as le problème de mariage, cela doit être rétabli. Si tu as n'importe quel problème, cela doit être rétabli. Car tout vous appartient. Et tout est pour vous. Et tout appartient à votre Dieu. Amen. Avec ce message ici. Amen. Nous sommes capables de faire des choses. Je vous ai donné le témoignage d'un frère qui n'avait pas d'argent, qui a prié, qui a demandé à Dieu 2000 $. Il a dit qu'il trouve ça dans son monde. Je ne raconte pas des choses parce que je parle avec ses frères. C'est quelqu'un de sérieux, c'est un prédicateur. C'est lui qui m'a donné ce témoignage que je n'ai pas compris. Amen. Il n'avait pas d'argent. Il dit, Seigneur, que tu me donnes 2000 $, j'ai besoin de ça dans mon compte. Et par la foi, il est parti là-bas pour vérifier et tout ça, demander la position. Il a demandé et tout ça, il n'avait rien. Il est retourné. Et le lendemain, il est parti encore. Parce qu'il s'était approché. Il a demandé à tous ces choses. Il n'y a rien. Tu étais ici hier. J'ai vérifié comme je vais faire.
Je suis en train d'entendre quelque chose. Ça peut arriver n'importe quand. Amen. Le troisième jour, il est retourné encore. Et tu me tapes comme ça. Oh, monsieur, vous avez $2000. Dieu est capable de le faire. Amen. Il y a un moyen pour vivre. Pour que tu puisses recevoir tout ce dont tu as besoin. Et je vais vous dire ce moyen. Ce moyen a été utilisé par Ati White. Branham est venu chez elle. Il a commencé à raconter son expérience. Comment il était à la chasse et qu'il n'a fait pas attraper les écureuils. Amen. Et il a demandé à Dieu les écureuils. Et Dieu lui a dit demande le nombre. Il a déterminé le nombre. Il a déterminé les endroits où les écureuils devaient être. Et cela s'est passé exactement comme il l'avait dit. Il les a amenés. Il les a préparés. Il les a mangés. Il a dit, frère Branham, ce que tu dis c'est la vérité. Et le Saint-Esprit dit à Branham, dis à Ati White, c'est le moyen pour vivre.